Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse vidéo code de la route. Comment j'ai obtenu mon code de la route en seulement une semaine. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à venir me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je suis très actif là-bas. Déjà, il faut savoir que si vous voulez obtenir votre code, il faut être motivé les gars. Si vous n'êtes pas motivé, partez. Cette vidéo, je vais vous dire comment j'ai eu mon code en une semaine. Avant ça, on passe par le code NEPH. Donc en fait, il faut savoir que avant de passer son code de la route, il faut avoir son code NEPH. Donc c'est quoi le numéro NEPH? Je vais vous mettre ici ce que ça veut dire. Mais en gros, c'est un numéro qui te permet de te recenser. Par exemple, si une auto-école veut voir t'en es où, si t'as vraiment ton code, t'en as à combien d'heures de conduite, etc. Ils vont prendre ton numéro NEPH, vous voyez. Donc le code NEPH, c'est une demande que tu dois faire sur le site de l'ANTS. Donc sur ce site-là, vous devez faire une demande de permis de conduire. Je vous mettrai tout ici. Et après, vous allez devoir compléter un dossier, donc avec plein de papiers. Tout dépend si vous êtes mineur ou majeur. Moi, vu que j'ai fait la demande en tant que mineur, j'ai dû donner des photos numériques, donc ça c'est obligatoire. Ma pièce d'identité, justificatif de domicile de maximum 3 mois, mon recensement, ma journée d'appel. Mais j'avais même pas reçu encore ma journée d'appel, donc j'avais demandé une attestation provisoire. Ceux qui ont leur journée d'appel, tant mieux. J'avais donné une attestation d'hébergement parce que je vis chez mes parents. Et j'avais aussi donné la pièce d'identité de mon hébergeur, donc ma mère, celle qui m'héberge, mes parents quoi. Et des photos numériques, je sais pas si je l'ai précisé, mais du coup voilà. Et donc pour les majeurs, c'est la même chose. Si vous vivez seul, pas besoin d'attestation d'hébergement. Par contre, les majeurs, vous pouvez pas faire d'attestation provisoire. L'attestation provisoire, c'est que pour nous, les mineurs. Parce que si vous êtes majeur, normalement, vous avez fait la journée d'appel. Si vous l'avez pas faite, c'est que vous l'avez loupé. Donc c'est de votre faute. Normalement, quand vous faites le dossier, vous recevez au maximum, faut vraiment avoir la poisse, hein, mais au maximum 3 semaines votre numéro NEPH. Moi perso j'ai de la chance, je l'ai eu en 5 jours. Moi je vous conseille d'aller souvent consulter votre dossier tous les jours parce que si vous attendez la lettre vous allez clairement jamais la recevoir. Genre là on est en février, moi j'ai eu mon numéro NEPH en 5 jours en août, j'ai toujours pas reçu de lettre. Le mail je l'avais reçu genre 3 mois après. Du coup franchement n'attendez pas de messages, ni de lettres, ni de mails. Tous les jours vous allez consulter et vraiment un jour il y aura écrit validé par l'administrateur, un truc du genre. Vous allez consulter et en haut de l'attestation de permis qui est celle-ci, il y a votre numéro NEPH. Et en fait c'est avec ce numéro là que lorsque vous allez réserver votre examen, vous avez juste à donner votre NEPH et 30 euros. Du coup voilà, avant de passer par l'étape code de la route, il faut son numéro NEPH. C'est vrai que ça a l'air dur expliqué comme ça, de se dire ouais il y a plein de papiers à faire et tout, mais franchement si moi j'ai réussi à le faire, franchement en vrai il y a tout le monde qui peut le faire. Ça c'est pas si difficile que ça a l'air difficile mais franchement pas du tout. Tout passe par la case d'abord code NEPH et une fois que vous avez ça vous pouvez enfin attaquer les révisions pour le fameux code de la route. Donc moi j'avais reçu mon code NEPH en août, genre là on est en février, mais j'avais laissé traîner. Genre j'avais pas forcément révisé, j'avais laissé traîner parce que c'est la rentrée. Je venais de rentrer de Tunisie quand j'avais fait mon code NEPH et après j'étais omnibulée par la rentrée et en plus là cette année je passe le bac, etc. Donc le code c'était pas du tout dans ma tête. Du coup comment j'ai eu mon code de la route en une semaine? Donc déjà il faut savoir que en août quand je venais de recevoir mon code NEPH, j'étais grave motivée pour avoir mon code de la route et tout. Ça veut dire que j'avais pas commencé à réviser mais je regardais un peu les sites où je pouvais réviser, etc. Il y avait Ornicar et En Voiture Simone. J'ai testé les deux. Honnêtement, j'ai pas aimé parce que les questions elles sont trop difficiles pour rien. En fait, c'est un niveau qui t'est même pas demandé à l'examen. Vraiment trop difficile pour rien. Après, s'il y a des personnes qui ont eu leur code avec, franchement, tant mieux. Et j'ai plein de personnes de mon entourage qui ont eu leur code avec En Voiture Simone et Ornicar. Mais là, je parle surtout de mon cas. En fait, tout ce que je raconte, c'est surtout personnellement. Du coup, En Voiture Simone et Ornicar, franchement, j'ai trouvé ça trop difficile. En plus, c'est même pas les questions que t'as dans l'examen parce que c'est eux qui les reformulent autrement, etc. Bref, c'est un level trop haut. Franchement, si vous vous sentez d'aller réviser là-bas, allez réviser là-bas. J'ai abandonné tout ça en août et tout parce que c'était la rentrée et tout, franchement, flemme. Et j'ai repris là, une semaine avant février, puisqu'il faut savoir que j'ai mon code le 1er février. Du coup, j'ai révisé pendant une semaine à fond.
je révisais seulement et uniquement avec Monsieur Code de la Route. C'est une chaîne YouTube, c'est une pépite. J'ai tout fait. En fait, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de faire toutes ces leçons. Parce qu'avant de faire des séries, il faut quand même comprendre la base. Du coup, je crois il a une playlist de leçons. Vous faites toutes ces leçons. Moi, toutes ces leçons, je les ai transformées en fiches. Si vous voulez, sur mon Instagram à la une, il y a toutes mes fiches. Il y a plein de personnes qui ont eu le code grâce à moi. Je suis choquée. Enfin, grâce à mes fiches et de leur volonté, quoi. Mais du coup, voilà, vous allez dans la playlist leçons, vous faites d'abord toutes les leçons. Faut savoir que ce monsieur, il parle trop lentement, il est grave à la masse. Du coup, mettez en x2, accéléré. Et il explique trop bien, c'est une dinguerie, il explique trop bien. Du coup, pendant une semaine, je me suis mis à fond sur ça. J'ai fait des fiches, j'ai révisé tout par cœur. Après, en fait, le plus long, je trouve, c'était même pas les leçons. Après, je suis partie dans sa playlist pédagogie. Donc, il a 24 vidéos de pédagogie. Donc, c'est des séries classiques. Du coup, j'en ai pas fait 24 parce qu'il est trop lent, la vérité, même en x2, c'est chiant. Du coup, j'en ai fait que 10. Mais franchement, pépite, je kiffe, j'en ai pas fait plus. J'ai fait aucun examen parce que flemme la vérité. Et je me sentais prête, la vérité, je me sentais prête. Du coup, j'ai fait toutes ces fiches et tout, j'étais à fond. Je crois que j'avais jamais été aussi motivée de ma vie. J'ai l'impression de plus me reconnaître. Et dites-vous, vous savez c'est quoi le pire? C'est que genre toute la semaine où j'ai révisé, genre de lundi jusqu'à dimanche, c'était la semaine où je devais réviser mon bac blanc. Parce que le lundi qui est arrivé, c'était le bac blanc, genre. C'était soit je révise le bac, soit je révise le code de la route. Moi, je me suis dit, tranquille, de toute façon, c'est le bac blanc, je m'en fous, c'est pas le vrai bac. Le vrai bac, je ferai jamais ça quand même. Du coup, je me suis dit, bon, le code, on fait le code. Et du coup, pendant une semaine, j'étais à fond. Tous mes billes réels, on voyait que moi en train de réviser le code. Et du coup, j'ai fait que ça. J'ai fait que ça pendant une semaine. Après, je vais pas vous dire que je faisais ça toute la journée quand même pas, faut pas abuser. Mais je prenais au minimum 2 heures. Pas 1 heure, vraiment minimum 2 heures. Maximum 4 heures par jour. Mais ça tournait dans les alentours de 2 heures, 3 heures. Des fois, ça pouvait aller jusqu'à 4 heures. J'ai fait toutes ces leçons parce que sachez que si vous faites toutes ces leçons, normalement, et je dis bien normalement, en tout cas ça a été mon cas, quand tu vois des séries, et en fait tu connais toutes les réponses parce que si tu as appris tes leçons, tu connais les réponses. C'est comme dans un contrôle, si tu apprends tes leçons et que tu viens en contrôle, tu connais les réponses, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis c'est important de d'abord commencer par les leçons. Parce que si tu vas dans les séries, ok tu peux avoir une question juste, mais tu vas pas savoir pourquoi c'est juste, pourquoi c'est faux. Du coup, c'est bien d'apprendre les notions de base, les règles générales, règles de priorité à droite, priorité nanana. Surtout quand vous allez passer à vos heures de conduite, au moins, vous n'êtes pas là en mode « Ah, mais c'est quoi ça? Moi, je connais pas et tout. » Du coup, voilà, si vous faites les leçons, il n'y a pas de raison. Voilà comment j'ai eu mon code en une semaine. Je me suis mis à fond. J'ai aussi bien fait attention aux questions pièges. Il faut savoir qu'il y a des questions pièges, mais attention, vous inquiétez pas. En vrai, genre, c'est pas vraiment des questions pièges, mais c'est dans la formulation de la phrase. Moi, ça, au début, je le comprenais pas. Mais en fait, quand il y a écrit « je peux », ça veut dire qu'il y a peut-être plusieurs réponses à donner, mais « je dois ». Il peut y avoir aussi plusieurs réponses à donner, mais « je dois », ça veut dire ce que tu es obligé de faire, pas ce qui est facultatif, optionnel. Donc, il faut faire attention entre « je peux » et « je dois ». De toute façon, c'est précisé dans mes fiches en story à la une sur Instagram. Du coup, voilà. Moi, j'ai passé mon code de la route. C'est dans un point code en France, ça s'appelle France Code. Donc là-bas, tu peux payer en espèces, en carte bleue, avec ou sans rendez-vous. Tu as tes résultats immédiatement. Si tu le rates, tu peux le repasser. Du coup, c'est trop bien. C'est pour ça que j'ai voulu aller là-bas. Je stressais. Quoi, je dis, je stressais. C'était un stress, mais horrible. Genre, je crois que j'avais jamais autant stressé de ma vie. En plus, l'endroit, je le connaissais pas. Genre, j'avais screené en avance le GPS, donc j'avais peur d'être en retard. J'avais rendez-vous à 15h30. Dites-vous, à cause d'un bus là qui a décidé de changer d'itinéraire, Nice, je vous déteste, vous aimez trop changer les itinéraires des bus. Je suis arrivée, il était 15h29 et je pensais qu'ils n'allaient pas m'accepter parce qu'il faut savoir qu'à la poste, il faut que tu sois là 15 minutes à l'avance. Mais à France Code, non. Et moi, je me suis dit, bon, peut-être faut quand même venir 15 minutes à l'avance et tout, même si c'est pas précisé. Du coup, j'étais en panique. Je me suis dit, non, je vais pas perdre 30 € et tout. Je suis arrivée à 29, j'ai fait, oh, bonjour, désolée du retard et tout. Ils m'ont dit, c'est pas grave et tout, tranquille, doucement. J'étais en panique. Du coup, je rentre. Franchement, ils sont grave sympas, grave sympas. Je mets mes affaires dans un casier, je rentre dans une salle où on est plusieurs et tout. Chacun fait sa série, moi je fais ma série. Et je vois, il y a des caméras en haut. Moi je triche pas, d'ailleurs, jamais de ma vie je tricherai. Je suis trop une stressée de la vie pour tricher.
Et je vois les caméras, mais je regarde quand même les gens à côté de moi. Mais les gens à côté de moi, ils ont pas du tout la même série que moi. Mais en fait, je voulais voir juste, ils en étaient à la combien de questions. Bref, c'était trop débile. Et pendant genre 30 minutes, je regardais les gens autour de moi. Ah, j'avais trop peur que la caméra elle pense que je triche, alors que pas du tout. Je voulais juste voir ils en étaient où, quoi. Du coup, voilà, je fais ma série. Monsieur Code de la route, merci, parce que pendant les 40 questions, il y a genre 10 questions, et même plus, mais je sais très bien qu'il y en a 10, ou 10 questions de mon examen. C'était exactement les mêmes que Monsieur Code de la route, j'étais choquée. Donc sachez qu'il a exactement les mêmes questions que ceux des examens. C'est pour ça que je vous ai dit, allez le réviser. C'est pas comme dans En voiture Simone ou Warren Car, comme eux, ils ont envie de reformuler les phrases, etc. Enfin, moi, perso... j'aime pas. J'étais choquée, genre j'étais tombée sur 10 de ces questions. Et j'étais là en mode, non mais c'est un piège, c'est pas possible et tout. Et par contre, ironie du sort, à un moment j'ai eu 5 questions d'affilée. Je connaissais pas du tout la réponse, je connaissais pas du tout. C'est pas genre, je pouvais essayer de le faire à la logique et tout. Genre là, c'était pas de la logique, soit tu connais, soit tu connais pas. Et du coup, je commençais à pleurer. J'ai commencé à pleurer, je vous jure que j'ai commencé à pleurer. J'ai fait ah putain, je vous jure que j'ai commencé à pleurer, genre j'avais des larmes. J'ai pas j'ai pas pleuré comme un bébé, mais genre j'avais des larmes et je faisais putain et tout, genre j'ai pleuré, je vous jure j'ai pleuré. Du coup bah après bon tranquille, j'ai fini ma série, je suis sortie de la salle. Et déjà, moi, je pensais qu'ils allaient me donner les résultats directs parce que c'est ce qu'ils avaient dit. Mais en fait, si, ils te les donnent direct, mais c'est pas l'ordi qui te les donne. C'est dès que tu sors de la salle, le monsieur, il te les donne directement, quoi. Moi, je pensais, dès que je finissais la série, l'ordi, il me met en gros mon résultat. Du coup, j'arrive, je sors, je dis oui, c'est bon, j'ai fini et tout. Et le monsieur, il vient, il me fait... Oh je vous jure qu'il m'a fait... Oh et moi... J'allais pleurer. Je vous jure que je m'en parle. Je vous jure que c'est vrai. Genre, je passais le code. Excusez-moi. J'ai 17 ans. Pour moi, c'est un truc de fou. Je me suis dit, oh my god, je l'ai pas. C'est une blague. C'est une blague. Genre, je l'ai pas. Et il me fait, oh, 38 sur 40. J'ai fait, mais non. Mais non. Et tout, j'étais trop contente. Et bah, apparemment, il était choqué de mon résultat. En vrai, c'est vrai, 38 sur 40, c'est bien. Mais genre ça c'est une réaction de si t'as 40 sur 40. Bref, du coup j'étais choquée. Moi je pensais que je l'avais pas, genre je pensais qu'il était choqué de mon résultat catastrophique, genre. Mais pas du tout. Bon, du coup voilà. Attendez, je parle beaucoup. Du coup voilà, monsieur, il s'avère qu'il était choqué de mon résultat. Et j'ai eu mon code. J'étais trop contente. Du coup, voilà. Quand vous venez passer votre code, il faut absolument votre pièce d'identité, l'argent, les 30 euros, sauf si vous avez commandé, sauf si vous avez réservé en ligne, et votre convocation. À la poste, il faut une convocation. Moi, France Code, il fallait pas de convocation. Franchement, là-bas, c'est chill, c'est peace. Du moment que tu as ta pièce d'identité, ton argent, c'est bon. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, ah, heureusement que j'ai dédié ma semaine au code et pas au bac blanc. Parce qu'au final, le bac blanc, je l'ai passé. En même temps que le code, d'ailleurs. Et bah en vrai j'avais un peu révisé le bac blanc mais juste la veille. Et en vrai ça va, ça s'est bien passé. Bon il y a certains trucs, je crois que j'ai un peu fait n'importe quoi. Mais bon c'est toujours comme ça quand on révise pas trop. Mais je m'en fous, c'est le bac blanc, maman t'inquiète pas. Et du coup voilà, le bac blanc ça s'est bien passé. Même si j'ai pas encore mes résultats, mais ça s'est bien passé. Et le code je l'ai eu, du coup je suis trop contente. J'ai juste à me consacrer à 100% sur le bac. Maintenant j'ai plus rien à réviser. Et l'épreuve théorique, je l'ai passée. Maintenant, je passe à l'épreuve pratique. Et ma première heure de conduite à la rentrée, là, le 2 mars, je crois. Du coup, voilà, je suis contente. Une bonne chose de faite. Franchement, foncez les gars. Si vous pouvez le faire, faites-le. Faut pas trop compter sur la motivation, parce que la motivation, tu l'as 2 jours, après tu l'as plus. Faut compter sur la discipline et se forcer. Moi, j'ai pas de discipline, mais je sais pas, là, j'ai réussi à en avoir. Du coup je me suis forcée, je me suis dit que j'avais pas le choix. Et je l'ai eu. Voilà, je sais pas comment je l'ai eu, mais je l'ai eu. Et, quand je l'ai eu, ça m'a motivée encore plus à réviser le bac, à faire des choses dans ma vie. Genre, au début, j'étais pas trop motivée pour réviser le bac, parce que, bon, qui est motivé pour réviser des choses dans la vie? Et je fais les choses bien, j'entreprends les choses bien au niveau école. Après, ma chambre, c'est toujours le bazar. Voilà, maman, si tu veux l'entendre. Ouais, j'ai eu mes résultats directement. Après, je suis partie m'inscrire à l'auto-école. Tu peux t'inscrire à l'auto-école au bout de 2 jours, puisque ton code, il est valide au bout de 48 heures. Tu peux pas aller en mode t'as ton code et tu vas direct t'inscrire, il faut que tu attends 48 heures.
Du coup voilà, 38 sur 40, je suis trop contente. J'ai même fait un TikTok dessus, j'ai aidé plein de gens et tout. Franchement j'étais choquée. Du coup voilà, si vous avez des questions par rapport au NEPH, parce que beaucoup de personnes bug sur le NEPH, donc n'hésitez pas à venir si vous êtes mineur, majeur, si vous avez fait la journée d'appel ou pas. Mon Instagram il est ici. Ah, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, mettez un commentaire, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.